Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes dans vos maisons pour vous parler d'un cadeau particulier, un cadeau d'exception et du but pour lequel ce cadeau-là est venu spécialement dans ta vie. Le but pour lequel ce cadeau-là est entré dans ta famille, le but pour lequel ce cadeau a transformé ton environnement et a fait de toi un être particulier. Aujourd'hui, nous voulons parler du but de l'onction dans la vie de quelqu'un. Pourquoi l'onction vient dans la vie de quelqu'un? Pourquoi a-t-on besoin de l'onction? On recherche quoi avec l'onction? Pourquoi l'onction est-elle capitale dans la marche chrétienne? C'est quoi le but d'abord? Essayons de comprendre l'étymologie même de mots. Essayons de comprendre même la définition même de mots. Le but. Le but est défini comme étant un objectif à atteindre. C'est la définition qui est dans les Larousse français. Le but est défini comme étant l'objectif à atteindre. Donc, quand nous disons que le but de l'onction dans la vie de quelqu'un, nous disons que le but, c'est-à-dire l'objectif que l'onction doit atteindre dans la vie de quelqu'un. Quand l'onction vient dans ta vie, parce que nous venons de célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Nous évoluons. Bientôt là, nous allons encore nous rappeler de l'avènement du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. De ces moments particuliers par lesquels l'Église est née. Mais pourquoi recherchons-nous l'onction? C'est quoi le but pour lequel toi et moi nous avons besoin d'onction? D'entrée de jeu, j'aimerais poser cette base. L'objectif pour lequel on recherche l'onction, ce n'est pas nécessairement d'abord pour faire de miracles et guérir les malades. Le but de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord pour faire des miracles. Ce n'est pas d'abord pour guérir les malades. Sinon, avec les médicaments que les médecins nous donnent de gauche à droite, certaines maladies sont guéries. Il y a des maladies qui étaient incurables hier, qui aujourd'hui, avec le développement de la technologie, on a réussi à avoir des médicaments et ces maladies sont guéries. Et si le but de l'onction dans ta vie, c'est simplement guérir les malades, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un certain moment, tu n'auras plus de place. Donc, essayons de comprendre le but pour lequel l'onction de Dieu est venue dans ta vie. Le but pour lequel Dieu a bien voulu que nous puissions avoir l'onction. Donc, comme je venais de le dire, le but de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour guérir les malades. Le but de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour te rendre indispensable, parce que personne n'est indispensable par rapport à l'exécution de l'œuvre de Dieu. Le but pour lequel on recherche l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour devenir une sorte de star. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons comment les choses évoluent, on se rend compte que ceux qui ont reçu l'onction, ceux qui sont là au-devant de nous, deviennent de plus en plus de stars. Et beaucoup de personnes aujourd'hui veulent devenir des pasteurs, veulent devenir des prophètes, veulent devenir des évangélistes, simplement parce qu'elles ont besoin d'attirer la lumière sur elles. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le but pour lequel l'onction de Dieu vient dans ta vie, ce n'est pas pour toutes ces choses. Alors si le but n'est pas pour toutes ces choses, pourquoi alors l'onction de Dieu? Pourquoi alors le Saint-Esprit oint la personne? Pourquoi alors ça arrive dans la vie d'un enfant de Dieu? Nous allons voir à la lumière de la Bible. Nous allons voir d'abord dans la vie de celui-là même, qui est notre modèle par excellence, Jésus, pourquoi l'onction de Dieu était dans sa vie. Je t'invite à ouvrir ta Bible. Nous allons lire Luc 4, à partir du verset 16, nous allons évoluer. Luc 4, 16 à 19. Et nous pouvons encore aller jusqu'au verset 20-21. La Bible dit, « Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Il alla où? Dans la synagogue. Selon quoi? Selon la coutume. C'est la façon dont le Christ était élevé. Déjà, nous comprenons que Jésus, dans son enfance, dans sa façon de grandir, il a passé plus de temps à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de passer ce temps à l'église. Peut-être qu'aujourd'hui, tout ton temps, on est en train de se moquer de toi, tu passes le temps à l'église. Laisse-moi une chose.
laisse-moi te dire que ce que tu fais n'est pas vain. Dieu sait pourquoi il permet que tu passes par ce genre de choses. Laisse les autres aller passer leur temps dans les endroits où on n'honore pas Dieu, aller passer leur temps dans les endroits où Dieu n'est pas glorifié. Je t'encourage à continuer à aller à l'église. Je t'encourage à continuer à monter au temple. Je t'encourage à continuer à respecter les programmes de l'église. Même quand tu te rendras compte qu'on est en train de se moquer de toi. Même quand tu auras l'impression, que tu as prié, ta requête n'a pas encore trouvé de solution, continue à monter à l'église. Parce que le temple, c'est un endroit merveilleux. Le temple, c'est un endroit particulier. C'est lui qui a conçu les temples. Celui-là, il avait fait une prière. Il a dit quoi? Père, quiconque viendra en ces lieux, où qu'il vienne, quand il entrera au temple pour prier, que tu fasses quoi? Du haut du ciel où tu te trouves, que tu exauces cette personne. Donc, je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, à continuer à aller au temple. La Bible dit, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Nous voyons Jésus. Les buts pour lesquels quelqu'un reçoit l'onction, Jésus l'a défini. Mais avant qu'on ne progresse un peu plus loin, laisse-moi encore ouvrir une parenthèse qui va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Lorsque l'onction de Dieu arrive dans la vie d'une personne, même si cette personne-là était ton ami de tous les jours, lorsque l'onction de Dieu arrive dans sa vie, de tes propres yeux, on ne te racontera pas. On ne te dira pas que cette personne a reçu l'onction. De tes propres yeux, tu te rendras compte que cette personne a changé. Tu te rendras compte qu'elle n'est plus la même. Pourquoi elle ne sera plus la même? Parce que le centre de ses intérêts va changer. Lorsque l'onction de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, le centre d'intérêt de la vie de personne devient Jésus. Le centre d'intérêt de la vie de quelqu'un devient le royaume de Dieu. Le centre d'intérêt dans la vie de quelqu'un devient le combat de ramener les âmes au Seigneur. Lorsque l'onction de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, elle détache cette personne pour l'amener à part dans la formation. Lorsque l'onction de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, elle change l'environnement de cette personne. La même personne qui était habituée à mener une vie d'une certaine façon, mais parce qu'elle est ointe, parce que l'Esprit de Dieu est dans sa vie, les choses se passent différemment. Ce jour-là, Jésus est entré au temple comme d'habitude. Bien-aimé dans le Seigneur, avant les récits que nous venons d'entendre, pour ceux qui lisent la Bible, ils le savent que Jésus allait au temple. Il y a des phases qu'on nous racontait, que la Bible nous a racontées dans la vie de Jésus. Jésus est allé au temple. Quand il s'était perdu avec sa mère, on est venu les retrouver en train de parler avec les anciens, avec ceux qui étaient là avant lui. Avant cet épisode de l'onction, on définit l'onction de Dieu, on ne nous parle pas de quelque chose que le Christ faisait quand il allait au temple. Mais la Bible dit qu'il est allé au temple comme d'habitude. Peut-être que tu vas à l'église comme d'habitude. Peut-être que tu fais des choses comme d'habitude. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque l'onction de Dieu vient dans ta vie, ce que tu faisais comme d'habitude devient extraordinaire. Pour qu'on remette à Jésus les livres, je suppose, je ne dis pas que c'est écrit dans la Bible. Au jour d'aujourd'hui, dans les églises, nous voyons. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à l'église, qui passe devant, qui commence à lire la parole de Dieu. Non! Il y a toute une organisation. Ce n'est pas tout le monde qui arrive, ce n'est pas les nouveaux venus qui arrivent à l'église aujourd'hui. Il entre, on lui dit, on a besoin de lire la Bible, on veut prêcher, lis-nous tel verset, on prend la Bible, on lui donne. Non, on ne fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une organisation. On voit que le Christ était au service du temple. On voit que tout Jésus qu'il était, il venait au temple, il lisait de temps en temps les Écritures.
On voit que tout Jésus qu'il était, il participait à la vie de la communauté ecclésiastique. On voit que tout Jésus qu'il était, il ne venait pas au temple comme un spectateur, mais il venait au temple comme un acteur. Qu'est-ce que toi tu fais quand tu pars à l'église? Tu pars juste pour remplir les chaises? Ou tu pars pour prendre une part active à l'avancement du royaume de Dieu? C'est l'œuvre de ta main qui te bénira. C'est l'œuvre de ta main par laquelle le Seigneur passera pour faire de miracles. Parce que lorsque je regarde la vie des gens que Dieu a appelés, la Bible dit que le Christ, quand il appelait ses apôtres, il a trouvé chacun à son lieu de travail pour la plupart. Certains péchaient, certains étaient dans des impôts. Chacun a été appelé parce qu'il est en train de faire quelque chose. Écoute, ne sois pas seulement un assistant au culte. Deviens acteur. Je nous encourage à devenir des femmes et des hommes serviteurs. Je nous encourage à devenir des femmes et des hommes qui mettent leur énergie, qui mettent leur temps au service de l'Église, qui mettent leur temps pour faire avancer l'Église, qui mettent leur temps, leur énergie, leurs moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Le Christ prend ce jour dans la Bible. Quand Jésus a été oint, souvenez-vous, aujourd'hui nous sommes dans la Bible. Quand le Christ a été oint, il a été d'abord amené où? Au désert. Au désert pour aller faire quoi? Pour aller être formé par Dieu. Et au bout de la formation, au désert, il a croisé l'ennemi. Écoute, le désert, c'est vrai que le Christ est parti au désert. Mais le désert peut représenter dans la vie de quelqu'un ces moments-là où tout ne marche pas. Ces moments-là où tout est bloqué. Ces moments-là où la personne se sent comme étant sous l'emprise d'une force étrangère. Mais tu viens de prier. Tu as l'onction de Dieu dans ta vie. Mais tu te rends compte que les choses bloquent. Tu te rends compte que les choses ne marchent pas. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu que ce n'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit que les difficultés de nos vies vont disparaître. Ce n'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit que dans nos vies, les choses vont aller comme sur des roulettes. Non. Bien au contraire, en étant rempli du Saint-Esprit, il y a d'abord une étape qu'on appelle le désert. Jeune serviteur, écoute-moi. Pose la question à tous ceux qui sont élevés aujourd'hui en dignité. Pose la question à tous ceux qui sont devenus grands aujourd'hui dans les ministères. Ils te diront qu'ils sont passés par des déserts. Ils te diront qu'ils sont passés par des moments compliqués avec l'évangile. Mais ce que j'aime avec Dieu, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui tournent leur regard vers lui. Parce que la Bible dit, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent jamais, je dis bien jamais de honte. Le but de l'onction dans la vie de quelqu'un. Le désert est ces moments-là où les choses sont difficiles. Ces moments-là où tu vas à l'église, tu sais que tu as reçu l'onction de Dieu, mais les choses bloquent. Ces moments-là où le Christ t'a parlé hier soir dans les rêves. Les moments-là où tu as reçu une prophétie dans ton église. Les moments-là où tu as vu Dieu te parler toi-même. Mais tu te rends compte que les choses ne marchent pas. La difficulté dans la vie d'un enfant de Dieu ne signifie pas l'absence de l'onction. La difficulté dans la vie d'un enfant de Dieu ne signifie pas l'absence de l'onction. Je répète encore une troisième fois, bien-aimé. La difficulté dans ta vie ne signifie pas l'absence de l'onction. Ne doute pas un seul instant que Dieu est avec toi. Ne doute pas un seul instant que Dieu marche avec toi. Ne doute pas un seul instant que le Seigneur est venu pour te faire du bien. Parce que peut-être tu as reçu l'onction de Dieu, mais tu es en train de traverser le désert. Toutes ces choses vont finir. Le but pour lequel, l'objectif premier de l'onction de Dieu dans la vie d'une personne, c'est d'amener cette personne dans le terrain de proclamer la parole de Dieu. D'amener la personne à contribuer à l'évangélisation. Le Christ pouvait inverser. Il dit le but pour lequel l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, il m'a oint parce que. Il justifie pourquoi il a été oint. Il justifie pourquoi il a été choisi. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute,
ce matin, ce midi, ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu nous suis, l'onction de Dieu n'est pas d'abord pour faire le miracle. Parce que le premier miracle que l'onction de Dieu produit dans la vie de quelqu'un, c'est la transformation de cette personne, c'est que les intérêts de cette personne changent, elles deviennent conformes aux intérêts du royaume de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Écoute-moi une chose, je vais te dire. La venue de l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un n'est pas spectaculaire. Mais les effets de cette onction dans la vie de l'enfant de Dieu sont spectaculaires. La venue de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas spectaculaire. Mais les effets de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu sont spectaculaires. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse le Saint-Esprit prendre le devant. Il dit, il m'a oint pour proclamer. C'est-à-dire, il m'a oint pour annoncer la parole de Dieu. Il y a des versions que j'ai bien voulu énumérer avec toi pour que tu comprennes. Il y a, par exemple, une version qui dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour faire connaître. Pour faire quoi? Faire connaître aux autres d'abord Jésus. Pour faire connaître aux autres l'évangile. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les futilités nous entourent. Nous vivons dans le monde où autour de nous, les gens sont en train de mourir. Nous vivons dans le monde des selfies. Dans le monde de self, dans le monde de soi-même, où tu trouves quelqu'un qui est par terre, qui est en difficulté, au lieu de nous venir en aide, tu prends le selfie. Et dans le selfie, c'est pour prouver que tu étais là, pour prouver que toi, tu es en bonne santé, pour prouver que tu as assisté à ces drames. Mais avant, on était dans le monde où quand on trouve quelqu'un qui est tombé, on vient le secourir, on lui apporte l'assistance. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, c'est d'abord pour aller vers les autres. C'est d'abord pour aller leur dire que Jésus ne veut pas que vous continuiez avec la vie de péché. Jésus ne veut pas que vous continuiez à mener cette vie que vous menez. Le Christ veut vous transformer. Tu ne peux dire ces choses que si toi-même tu es en première position transformé. Si toi-même tu es en première position transformé par l'onction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te jeter dans l'eau et sortir sans être mouillé, à moins que tu aies porté les imperméables, à moins que tu t'aies bouché partout. À ce moment-là, l'eau sera sur tes habits, mais toi tu ne seras pas atteint. Or, notre Dieu, quand il nous appelle, il commence par nous transformer nous-mêmes. Il commence par nous briser. Il commence par nous amener vers une certaine maturité pour que son évangile puisse trouver les fondements sur lesquels être bâti. L'onction de Dieu n'est pas venue dans ta vie pour ça. L'onction de Dieu est venue dans ta vie pour que tu ailles vers les autres, que tu leur amènes ces cadeaux particuliers, que tu leur amènes Jésus, le nom qui transforme et qui change, que tu leur amènes Jésus, le nom qui transforme l'environnement, que tu leur amènes le Seigneur, celui-là même qui change. C'est ça le plus beau des cadeaux. Ça sert à quoi de donner à quelqu'un une maison comme cadeau et demain le voir cette personne aller en enfer? Ça sert à quoi de lui donner une voiture qui demain peut connaître un accident, disparaître? Ça sert à quoi de lui donner des choses qui demain se rendra compte que tu ne lui as jamais donné les plus beaux des cadeaux? Les plus beaux des cadeaux s'appellent Jésus de Nazareth. Est-ce que tu donnes ça aux autres? Est-ce que ton environnement bénéficie de ces cadeaux-là? Tu as été loin seulement pour guérir? Écoute, bien-aimé, peu importe là où tu me suis. La guérison n'est pas une propriété privée des hommes de Dieu. La guérison n'est pas quelque chose que certaines catégories de personnes doivent avoir. Non. La guérison, elle est là pour nous tous. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Tu as la capacité de guérir. J'ai la capacité de guérir. Nous allons former un royaume, une communauté des hommes et des femmes forts, capables d'amener le royaume de Dieu sur la terre. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais le royaume de Dieu consiste en puissance, en la démonstration de la puissance de Dieu, pour annoncer aux autres. L'intérêt de Jésus ne se trouve pas d'abord dans les guérisons, non. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis pour aller vers les autres, pour prêcher.
Lorsque l'onction de Dieu est descendue sur les apôtres, ils sont allés prêcher. Ces jours-là, on ne dit pas, lisez la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Ces jours-là, on ne dit pas que les jours de la Pentecôte, il y a eu 80 000 guérisons, il y a eu 95 millions de guérisons. On compte le nombre de gens qui ont donné leur vie à Jésus. Depuis que tu as reçu l'onction, depuis que tu pries pour l'onction, combien d'armes tu as menées au Seigneur? C'est ça les plus beaux du cadeau, bien-aimés. C'est ça les cadeaux qu'on doit donner aux gens. Au moment où l'Église est en pleine secousse, au moment où notre pays traverse des moments compliqués, au moment où l'environnement est en train d'être pollué, les cadeaux que tu dois amener aux gens, c'est ça. Dis-leur que le Christ revient bientôt. Dis-leur que Jésus est une réalité. Dis-leur que l'onction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu est vraie. Dis-leur que l'enfer existe, bien-aimé. Ne laisse pas ces gens-là en enfer. Simplement parce que tu n'as pas voulu leur parler de Jésus. Il y a 2 jours, j'ai dit à quelqu'un que j'ai donné ma vie à Jésus, non pas parce que j'ai peur de l'enfer. Je n'ai pas peur de l'enfer, moi. Je n'ai pas peur de l'enfer. Je vais peut-être te surprendre. Mais tu vas me dire, mais tu viens de dire que l'enfer existe. Oui, mais je ne donne pas ma vie à Jésus, moi, parce que j'ai peur de l'enfer. Parce que même si pendant que je suis en train de parler, on venait me dire que l'enfer n'existe pas, on venait me dire qu'on a supprimé l'enfer, je ne changerai pas ma relation avec Jésus. Je resterai constant dans ma marche avec le Seigneur. J'ai aimé Jésus parce qu'au final, je vais aller vivre là où se trouve Jésus. Au final, je vais passer l'éternité avec Jésus. Au final, je vais rester à côté de Jésus. Peu importe les options qui existeront à côté, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça les cadeaux que tu dois donner aux gens. Ne laisse pas les personnes sans choix être emportées par les vents pour proclamer, pour annoncer une bonne parole à ceux qui ne l'ont pas écouté. Le deuxième objectif pour lequel l'onction de Dieu arrive dans la vie des enfants de Dieu, il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Un captif, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne peut pas se défendre seul. C'est quelqu'un qui ne peut rien faire seul. C'est quelqu'un qui a besoin de toi pour se défendre. C'est quelqu'un qui a besoin de toi pour sortir. C'est quelqu'un qui a besoin de toi, qui a besoin de toi pour avancer. Écoute, le deuxième objectif pour lequel le Christ a reçu l'onction, c'est pour faire des hommes et des femmes qui étaient esclaves pour les rendre libres. Tu n'as pas reçu l'onction de Dieu pour soumettre les gens autour de toi, pour faire des esclaves. Nous voyons de plus en plus ça aujourd'hui. Serviteur, écoute-moi. L'onction de Dieu, ce n'est pas pour faire des enfants de Dieu des esclaves. Si le Christ nous a arrachés de l'esclavagisme du péché, toi et moi qui sommes-nous pour remettre des enfants de Dieu des esclaves? Congolais, écoute-moi. Chrétien, écoute-moi. L'onction de Dieu, c'est pour que tu vives libre. Parce que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué en spectacle à la croix de Golgotha. Pourquoi des mères tuent aujourd'hui sous l'emprise de quelqu'un? Pourquoi des mères tuent aujourd'hui esclaves d'un homme? Pourquoi veux-tu demeurer esclave de quelqu'un? Jésus t'a rendu ta liberté, alors ne laisse personne t'arracher cette liberté. Il y a des gens aujourd'hui qui tombent dans le péché parce qu'ils ont vu certains tomber dans le péché. Non, ne deviens pas esclave de quelqu'un, parce que le jour où cette personne va abandonner Jésus, toi aussi tu vas abandonner Jésus. Parce que c'est ton modèle, le modèle par excellence dans ta vie et dans ma vie doit être Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais fait quelque chose de mauvais. Jésus il ne s'est jamais détourné de ce que Dieu a prescrit pour lui. Reste focus sur Jésus. C'est ça ce que tu dois montrer aux autres. C'est ça ce que tu dois donner aux autres bien-aimés dans le Seigneur. Écoute-moi, ne deviens pas esclave d'une personne. Nous les aimons, ce sont nos pères. Nous les respectons, ce sont nos pères. Mais notre modèle demeure Jésus. Notre modèle de mère, c'est lui qui est mort à la croix de Golgotha pour toi et moi. Notre modèle de mère, c'est lui-là même qui est monté à la croix. C'est lui-là même qui a versé son sang pour que toi et moi nous devenions libres. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu n'est pas venu dans ta vie pour faire des autres des esclaves. L'Esprit de Dieu est venu dans ta vie pour permettre qu'autour de toi, qu'on ait des hommes
et des femmes libres, capables d'amener aux autres l'évangile, capables de transformer aussi la vie des autres. C'est pour cela qu'on a eu les apôtres, on a eu les disciples. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Après toi et moi, les gens seront là. Parce qu'on forme des hommes et des femmes capables de se défendre par eux-mêmes, capables d'avancer, d'aller de l'avant. L'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer aux captifs, la délivrance. C'est-à-dire pour leur dire que tu n'es plus soumis à aucune chose. La seule personne devant laquelle tu dois te soumettre, c'est Jésus. Tu n'es plus esclave de ce monde. Tu n'es plus esclave de ta famille. Tu n'es plus esclave de tout ce qui t'entoure. Tu n'es esclave que Jésus. Obéis et mets en application la parole de Dieu. Et tu verras ta vie changer. Le but pour lequel on recherche l'onction. 1. Faire connaître Jésus aux autres. 2. Pour créer un environnement des hommes et des femmes libres. Libres non simplement dans la chair, mais libres spirituellement. Libres spirituellement. Être capable de dire ce qu'on pense dans l'esprit. Aujourd'hui, nous avons une communauté des hommes et des femmes qui sont devenus des prisonniers, mis dans un carcan, enfermés dans une certaine structure, enfermés dans une certaine façon de penser. Non, Jésus est venu pour que ce type de choses, ce genre de choses cessent, pour que tu deviennes libre. C'est quoi le but pour lequel tu as reçu l'onction? Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit qui permet que nous puissions avoir la possibilité de dire des choses conformément à la parole de Dieu. Bien-aimé, le plus beau des cadeaux est celui qui te permet d'être solide, et celui qui te permet d'être dans ta foi, et celui qui te permet de marcher conformément à la parole de Dieu. Sois branché sur Clé de David, parce que cet enseignement continue. C'est pour toi et moi que le Christ est mort à la croix de Golgotha. On se voit à la prochaine. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rende ta liberté. Avec Clé de David, faisons de Jésus notre délice.